Ona ile moshi mbili, mabombe ile moshi mbili kule, moshi moya hii, moshi moya hii, kaniko moshi moya hii, mwangalie bia, mtaona moshi mbili, mabombe iko napigwa kubilima Kasenga kule, batu wanasambala ajabu. Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info DC43 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, mardi 9 décembre 2025. Vous êtes nombreux en tout cas depuis Mbujimaï, depuis les États-Unis, depuis Stockholm, dans les 26 provinces de la RDC. En tout cas, nous vous disons bienvenue puisque c'est ici où vous trouvez les informations toujours de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, comme nous l'avions bien titré, qui contrôle l'agglomération de Kiliba? Voilà, puisqu'il y a beaucoup d'informations déjà qui circulent sur les réseaux sociaux, voire même cette vidéo ici. On peut voir cette vidéo qui circule sur les différentes chaînes ou les différents comptes des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, affirmant que cette vidéo est venue de Kiliba où la population est venue accueillir les rebelles du M23. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir concernant d'abord cette vidéo? La vidéo en pièces jointes qui circule actuellement et de l'armée numérique de la coalition RDF M23 se sert pour illustrer l'occupation de Kiliba en réalité a été tournée au Congo Brazzaville. Cette vidéo n'est pas de la République démocratique du Congo. Cette vidéo vient du Congo Brazzaville, comme on peut clairement le constater sur des panneaux de signalisation. De leur côté, les comptes des réseaux sociaux pour la propagande des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui affirment avoir pris Kiliba n'ont fourni aucune image réelle prouvant la présence de leurs combattants dans cette localité. Aucune source fiable, en tout cas, à cette place ne confirme pour l'instant la prise de Kiliba par la coalition RDF M23. Cette image nous vient du Congo-Brazzaville. Vigilance encore une fois face aux informations sécuritaires. Il est essentiel de prendre du recul et de garder un esprit critique lorsque surtout vous vérifiez une information. Imaginez-vous, si vous allez voir, il y a même quelqu'un ici, il y a dans 5 minutes comme ça, il y a un Congolais qui vit aux États-Unis et qui m'a appelé, il m'a dit, monsieur, mais déjà nous voyons des images de Kiliba où la population est venue accueillir les rebelles du M23. Ça c'est faux. En tout cas, ces images ici nous viennent du Congo-Brazzaville. En tout cas, méfiez-vous de ces images, comme on peut voir même sur les panneaux de signalisation, c'est au Congo-Brazzaville. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info DC43. Ensemble, il faut avoir un esprit critique. Il ne faut pas seulement qu'on vous donne seulement une information également, ou bien on t'envoie une image et directement, tu confirmes, tu commences à partager dans les réseaux sociaux. Donc, à Kiliba, et d'ailleurs, plusieurs sources sécuritaires affirment que les FARDC ont repoussé l'attaque des rebelles du M23 soutenu par les Rwanda sur l'axe Luvungi, Sangi, et voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info DC43. Alors, on va apprendre maintenant la direction de la ville d'Uvira pour voir réellement qu'est-ce qui se passe dans cette ville, puisqu'en tout cas, il y a beaucoup d'informations qui sont toujours véhiculées sur les réseaux sociaux. Alors que les informations aussi à notre possession, en tout cas, qu'est-ce que les informations disent concernant la ville d'Uvira, une ville, en tout cas, qui est devenu le chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu après la chute de la ville de Bukavu. Alors, pendant qu'il est en train de sonner 17h juste, ça fait déjà 17h juste au niveau de la ville d'Uvira. Voilà, 17h juste à Uvira, après la panique créée par des détonations d'armes lourdes entendues autour de la ville. La situation est pour l'instant calme.
calme. C'est 17 heures juste. Hein. Il est en train de sonner 17 heures juste à Uvira. Selon une source militaire, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise préfèrent lancer des bombes à distance, envoient des drones kamikazes et bombes piégées pour créer la panique et faire de victimes et pousser l'armée au retrait. C'est ce qui se passe sur les fronts, puisque si vous voyez très bien, c'est ce qui s'est passé à Luvungi. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, donc larguent ou lancent des bombes à distance, et là, ces bombes-là créent en tout cas surtout des morts dans les cas des habitats de la population, et c'est ce que les rebelles ont fait, mais ils ne sont pas à Uvira. Ils ne sont pas à Uvira, franchement. La ville reste sous contrôle de l'armée congolaise et les forces de Wazalendo. 17h, 1 minute, nous avons découvert leur manière de faire également créer la panique et pousser l'armée au repli, et tout en évitant les combat à rapprocher, ça n'est pas split, c'est fini, c'est jeu. Pour l'instant, nous sommes au front pour nous rassurer que la population est sécurisée, a déclaré un des officiers de l'armée congolaise dans la zone. Vous devez retenir que dans certains coins de la ville, d'ailleurs d'Uvira, en tout cas dans certains coins de la zone de la ville d'Uvira, l'on constate un dispositif important. Des éléments FARDC sont déployés dans les différents coins pour assurer la protection ou la sécurité de la population, alors que plusieurs informations circulent sur les réseaux sociaux, mais les informations ou les sources contactées affirment que on peut constater dans la ville d'Uvira, en tout cas, des dispositifs importants, des éléments des FARDC qui sont là pour sécuriser la population et leurs biens, alors que les forces armées de la RDC ont toujours renforcé sa présence sur les lignes de front, également sur l'axe Uvira vers Kiliba, Sangue, en avançant comme ça. Alors, sur les réseaux sociaux, il faut avoir un esprit critique lorsqu'on t'envoie une vidéo, puisque les sources que nous avons contactées disent que les FARDC ont repoussé les attaques. Voilà. Voilà, donc c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Donc il faut vous méfier de ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Nous suivons aussi cette situation de près et de loin concernant donc chef des secrétaires d'Afro Info 243 concernant la situation de l'Est de la République démocratique du Congo également et la ville d'Uvira. Donc vous devez retenir que les combats ne sont pas ouverts. La ville d'Uvira reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo. Le calme, en tout cas, est revenu. En tout cas, c'est une source, une personne qui est là, qui nous écrit ceci. Mais c'est le journal, le calme est revenu. C'était vers 16h registre d'Uvira, alors qu'à cette heure il fait 16h, il fait 17h04. Le calme est revenu à 16h après des détonations d'armes lourdes. En tout cas, c'est ce qui se passe. Les rebelles ayant utilisé des drones, des kamikazes pour faire peur également les gens de fuir pour que les rebelles occupent les places. Mais pour l'instant, le calme est revenu et on peut dire que Kiliba n'est pas contrôlé par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, avec les images ici, de là qui circulent, des images là où cette vidéo où vous voyez la population en train de crier. C'est une vidéo qui nous vient du Congo Brazzaville. Merci beaucoup. En tout cas, tous nos téléspectateurs qui nous prêtent oreille, voilà, ils sont là. Vous nous suivez à Lubumbashi, à Kinshasa, à partout ailleurs. Il faut se manifester. C'est bon. La situation toujours reste volatile, bien sûr, tout peut changer puisque les FARDC aussi voilà.
Les FARDC contrôlent jusque-là la ville d'Ouvira et ses environs, vraiment. En tout cas, méfiez-vous de toutes les fausses informations. Et c'est ça la situation de 17h05 au niveau de la ville d'Ouvira. Si la situation change, Sangue entre les mains des FARDC, Sangue est entre les mains des FARDC. Mais je l'ai dit ici, Est-ce que tu as vu des vidéos où les rebelles se postent ou quoi? Les images, à part cette vidéo ici, que les gens sont en train d'être... il faut avoir un esprit critique lorsque on t'envoie une vidéo. Il faut savoir si cette vidéo vient de quel pays. C'est comme cette vidéo-là qui circule alors que c'est une vidéo du Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Merci à tous nos téléspectateurs, en tout cas, qui nous suivent. Nous sommes tellement ravis de vous. On se retrouve tout à l'heure. On revient toujours pour vous donner la situation qui reste évolutive. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.